Ma chérie, quand on se marie là, c'est pour vivre avec son homme et non pour vivre pour son homme. Est-ce que tu comprends le sens de ce que tu es en train de dire? Tu ne vas pas aller vivre pour ton homme. Tu vas vivre avec ton homme. On dit la vie de couple. Couple là, c'est deux personnes. Hein? Ce n'est pas la vie du dictateur. Tu t'en dans le foyer, tu es en train de vivre la vie du dictateur. Tu n'as pas de point de vue. Tu n'as pas de... C'est que toi-même, tu es là comme ça. Canapé, même souvent, quand on s'assoit dedans, il fait pour dire que tu es gros, il faut commencer à boire les tisanes parce que tu m'étouffes, tu me mets la pression. Mais toi, tu n'as pas point de vue. Tu ne peux pas t'exprimer. Tu subis. Tu subis. Il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à par amour. C'est que oublier même qui ils sont. C'est que se mettre derrière. Leur projet, leur avenir. C'est que leur passion, ça n'existe plus. C'est la passion du monsieur. Quelqu'un, tu peux abandonner ta passion. Tu peux abandonner tes rêves pour suivre quelqu'un qui après 3 mois, c'est qu'en janvier, il est fou amoureux de toi. Et puis avec mars là-bas, mi-mars, il va voir sa collègue qui a un bon petit cuit. Souvent même le cuit même est petit, même c'est plus petit que pour toi. Hein. Mais quand il voit ce qu'il peut faire ça, il est déjà mélangé. Toi, tu l'énerves déjà. Toi, tu l'énerves déjà. Quand il vient, il ne vient pas te parler. Si la petite mère a commencé à mettre pression, elle est un peu prête là. C'est fini, hein. Lui, là, il peut laisser foyer là dans ta main et puis partir. C'est à cause de quelqu'un comme ça, quelqu'un qui pense comme ça, tu peux abandonner ta passion, tu peux abandonner tes rêves, tu peux t'abandonner toi-même. Hein? Tu peux tout perdre. Hein? Dans le foyer, tu peux tout perdre. Mais il ne faut jamais te perdre toi-même. Que ce soit un homme ou une femme, il ne faut jamais se perdre soi-même. Parce que si tu t'es perdu, il n'y a plus de couple. Le couple, c'est 2 personnes, c'est pas une seule personne. C'est pas une seule personne. On ne va pas compter si l'amour d'une seule personne pour faire un couple. C'est 2 personnes. Tu amènes, j'y amène. Tu amènes, j'y amène. Tu me laves, je te lave. Tu me laves, je te lave. C'est ça, on dit un couple. Mais si toi, tu as vivre pour l'autre jusqu'à tu n'as plus d'énergie, tu es en train de mourir, ce n'est plus un couple. C'est un amour à sens unique. C'est quel problème? Quelle façon d'amour vous avez? Vous avez une manière d'aimer là. Mais si vous aimez le Seigneur comme ça même, la vie serait tellement magnifique. Mais ces garçons-là, ou bien ces femmes qui ont pris tête des gens, mais les gens vivent pour leur conjoint. Vous n'avez plus des choses, des plans pour votre vie. Vous n'aimez plus votre vie. Vous n'êtes plus passionné pour votre vie. Les gens me regardent, regarde moi c'est gâchis là. Regarde moi ce sable que j'ai fabriqué là. Regarde comment il est en train d'utiliser l'opportunité que je lui ai donnée. Regarde comment elle est en train de gaspiller sa vie à cause de lui là. Quelqu'un qui peut t'abandonner là, la matin, là, toujours, parce qu'il a abandonné derrière sa collègue ou bien derrière la voisine. Ou bien il a vu une petite fille. Il peut laisser le foyer. Il y a des gens qui peuvent se marier aujourd'hui comme ça. À la fin de l'année, ils ont déjà fui, ils sont partis. Ils ont vu une fille qui les plaît, ils se sont rendus compte que la femme qu'ils ont mariée là, c'était pas vraiment leur choix. Et puis il va te laisser là, tu vas affronter tes amis, tu vas affronter ta famille, tu vas affronter le regard d'autrui, la dépression, tout ça c'est pour toi. Hein. Lui il cause pas avec toi, il s'en va pour son plaisir. C'est à cause de quelqu'un comme ça qui peut changer à la minute là. Que toi tu vas mettre tout ton travail. Moi je travaille plus, je suis disponible pour mon mari. Moi, je ne fais plus rien. Je n'ai plus de passion. Mon mari, mon combat. Mon combat. Satan aussi entend. Parce que tout ce qui est au combat, c'est conflictuel. Est-ce que tu comprends? Quand Satan entend ça, il dit, ah non, elle veut que son foyer n'a qu'à être un combat. Et puis, le monsieur devient réellement ton combat. Il devient un vrai combat. Maintenant, tu luttes, hein, tu ne peux plus lutter seul. Parce que c'est toi qui as appelé le combat. Maintenant, tu cours, tu t'en à la paroisse. Tu cours, tu t'en dormi dans le couvent. Tu cours, tu t'en te prends partout, tu te prends chez tous les marabouts. Parce que tu as fait de lui ton combat. Il n'y a quel problème? Il n'y a quel problème? On se marie pour être heureux. On se marie pour vivre à 2. En harmonie. Ou pour te fusionner. Et non pour aller hypothéquer. C'est un don d'organe. Tu t'en donnes ta vie à ton prochain. Le Seigneur t'a donné la vie. Il dit, moi je suis mort à la croix pour que tu vives bien. Tiens la paix, ma fille vit bien, mon fils vit bien. Toi, tu as fait un don d'organes. Tu as donné pour toi ta vie. Il y a d'autres, mais ils peuvent aller les sauver pour donner à leur chérie ou bien donner à leur mari. Hein? Ça aussi, c'est un péché. Ou bien, ça aussi, moi, je pense que c'est un péché. Tu ne peux pas t'oublier. Ne vous oubliez pas. Hein? Si le Seigneur t'a créé, c'est parce que tu as quelque chose à apporter. Apporter là aussi. Ton mari ou bien ta femme ne doit pas être ta priorité. Elle doit faire partie de tes priorités. La priorité de ta vie ne peut pas être ta femme, ne peut pas être ton mari. Il doit faire partie de vos priorités personnelles. Mon mari fait partie de ma priorité. Mon travail fait partie de ma priorité. Mes enfants font partie de ma priorité. Mais je n'ai pas soulevé mon mari pour mettre ça devant moi. Parce que rien n'est éternel. Il peut fuir. Quelqu'un qui ne veut pas m'abandonner, c'est moi-même. Moi, je peux m'abandonner.
Hein? Si moi, je décide de m'abandonner, c'est que je renonce à moi-même en courant derrière quelqu'un pour dire que c'est là que ma vie, c'est là que ma vie, c'est là où vous partez mourir, là où vous partez souffrir. Là. C'est ça. Arrêtez-moi ce porno là. Vivez, hein. Vivez, on ne vit pas pour quelqu'un. On vit avec quelqu'un. On fait rentrer la personne dans sa vie et on profite de la vie à deux. On s'aime ensemble, on construit ensemble, on avance ensemble, on évolue ensemble. C'est ensemble, main dans la main. Tu envoies un peu, j'envoie un peu, tu me laves, je te lave, tu me laves, je te lave, tu me laves, je te lave. Non. Tu les laves seulement, tu les laves, tu les laves, tu les laves. Et quand pour finir, tu sens, tu pues. Quand tu finis, tu commences à décomposer. C'est comme ça on retrouve certaines femmes, le cœur de certaines femmes. Parce qu'elles ont donné sans rien recevoir. Jusqu'à sont en putréfaction. Quand elles ouvrent la bouche seulement, la voix ne sort plus, ce sont les larmes seulement qui sortent. Parce que tu t'es oublié, ma chérie, tu as oublié de vivre. Tu as oublié de vivre. C'est le seul péché que tu as fait. Tu as oublié de vivre. Parce que si tu vivais, tu pensais à toi. Tu ne peux pas changer un gougnon pour mettre sur ta tête. Tu ne peux pas changer un gougnon pour mettre sur ta tête. Vivez. Quand on dit vivez aussi, ça ne veut pas dire que tu vas faire les choses n'importe comment pour blesser ton mari, pour blesser ton mariage. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos passions. Prenez soin de vous. Hein? Aimez-vous. Vous ne vous aimez pas, vous aimez vos maris, vous n'aimez pas. Vous ne vous aimez pas. C'est qu'il y a d'autres mecs qui ne peuvent même plus. Tout ce qu'elles ont, ce n'est pas quelque chose qui est de leur volonté. C'est la volonté de monsieur. C'est monsieur, non, non, ça je n'aime pas. Ah non, ça je n'aime pas. Mais à quel moment, toi, tu apprends ce que tu aimes? À quel moment tu vas apporter ce que tu aimes? À quel moment tu vas faire les choses que tu aimes? Tu vas t'offrir des choses que tu aimes, tu ne peux pas. Tout ce que tu fais, c'est en fonction de non. N'hypothéquez pas vos vies comme ça. Hein? C'est un couple. Vous devez vous aimer. Vous devez fusionner ensemble. Et vous devez faire des concessions. Ce n'est pas la femme seulement qui doit faire des concessions. L'homme aussi doit faire des concessions. L'homme est le chef de la famille. Je suis d'accord. Il y a certaines choses que certaines femmes, que pas certaines femmes, la femme ne doit pas franchir pour le confort des foyers, tout et tout. Je suis d'accord. Mais ne vous asseyez pas si l'âme de vos femmes, ne vous asseyez pas si les enfants des gens, pardonnez, libérez les enfants des gens. Vous aussi, ne vous laissez pas biter dans la main de vos maris. Que dans le foyer, j'adore mon mari, j'adore mon mari. Tu adores ton mari, mais toi, qui t'adore? Qui t'adore? À quel moment tu vas t'adorer? À quel moment tu vas t'adorer, Abi? Changez.